expliquer toujours, on va expliquer les causes de ce développement, mais maintenant pas des facteurs externes. Pour les économistes marxistes et les tiers-mondistes, le sous-développement doit être analysé comme la conséquence des rapports de force entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est-à-dire en termes de dépendance et de domination. Le sous-développement est considéré ainsi comme le produit du développement. Premièrement, l'analyse en termes de domination-dépendance. Les théories marxistes, par exemple, la théorie Frustado, Guenther, Frank, et les tiers-mondistes, par exemple le Piro, considèrent que le pays du centre, ça veut dire le pays développé, assure leur domination sur le pays sous-développé qui constitue la périphérie. En prélèvement un surplus ou plus-value, le développement de ce pays est ainsi bloqué par ce prélèvement. Donc, le surplus économique réalisé ne permet pas de financer les investissements productifs facteurs de développement, mais il est transféré aux pays développés ou gaspillé au niveau local par une minorité alliée. Afin de se procurer des matières premières et de la main-d'œuvre à bon marché et chercher des débouchés pour leur production excédentaire, les pays du centre ont pénétré et les pays périphériques pour mettre en place des structures de production qui répondent à leurs besoins, tout en préservant leur domination. On va schématiser tout cela, l'explication. Le sous-développement produit de l'expansion historique des économies capitalistes. Ça veut dire qu'il y a l'impérialisme, colonisation et sous-développement. L'exploitation en grande échelle des pays en voie de développement par des développeurs capitalistes provoque la destruction systématique des structures locales. Dans les pays en voie de développement, le surplus économique est prélevé par les entreprises capitalistes étrangères. Le pillage du tiers-monde concourt à développer le sous-développement. Centre contre périphérie. Le niveau inégal de développement s'explique par une intégration défavorable à l'économie mondiale, le centre, où les économies développées, maîtrisant les modalités de l'échange international et accumulant la richesse produite dans la périphérie, pays du Sud. Donc, le sous-développement est considéré selon cette théorie comme l'effet de domination impérialiste des pays développés qui s'est traduit par des dépendances des pays sous-développés à tous les niveaux socio-économiques. Ainsi, à titre d'exemple, on assiste à une dépendance à l'égard des firmes multinationales et des sociétés étrangères installées sur le territoire national, une dépendance commerciale des pays sous-développés exportent essentiellement des produits primaires et importent des biens d'équipement et des produits à haute technologie, ce qui crée un déséquilibre commercial, d'autant plus que les coûts du marché mondial sont déterminés par les pays riches. Une dépendance financière, les capitaux procurés par les pays développés sont souvent assortis de conditions économiques ou politiques en plus de coûts très chers, chose qui a causé une crise d'endettement des pays du tiers-monde. Afin d'étudier la situation de dépendance des pays sous-développés, la théorie de l'échange inégal va analyser la dépendance commerciale de ces pays. C'est l'explication de la théorie de l'échange inégal qu'on va entamer dans ce paragraphe. Les auteurs du tiers-mondisme, notamment Samir Amin, chez Égyptien, et Eric Emmanuel, ont analysé la nature des changements commerciaux liant les pays développés et les pays sous-développés. Pour ces théoriciens, l'échange inégal entre les pays développés et les pays sous-développés ne conduit pas au développement, ce qui entraîne un transfert de valeur des pays pauvres vers les pays riches et la détérioration des thèmes de l'échange. Ainsi, et sur le long terme, la valeur des exploitations du tiers-monde se détériore par rapport à la valeur de leur importation en provenance des pays développés, d'où un transfert de richesse vers les pays du Nord et un appauvrissement des pays du Sud. Voilà l'explication, c'est le résumé. Il y a un cycle. Détérioration des thèmes de l'échange, ça veut dire dégradation de la balance commerciale, il y a transfert des richesses vers les pays du centre, appauvrissement des pays du sud et renforcement de l'exploitation commerciale, ce qui entraîne encore la détérioration des thèmes de l'échange. Si le commerce international est un moyen d'assurer le développement, il n'est pas le cas pour les pays sous-développés, car, trois explications. Spécialisés des pays en voie de développement dans les productions, ils possèdent une grande supériorité relative. Spécialisés des pays en voie de développement dans les productions où ils possèdent des facteurs de production en abondance, produits primaires
et produits manufacturés à faible valeur ajoutée. Pour les auteurs de l'échange inégal, le commerce international est un facteur d'approvisionnement. Pour les auteurs de l'échange inégal, le commerce international est un facteur d'approvisionnement. Ça veut dire qu'il y a détérioration des thèmes de l'échange, l'importation insuffisante de biens d'équipement, ce qui entraîne chômage dans les secteurs primaires et secondaires, ce qui entraîne la nécessité d'importer des biens de production pour créer des emplois dans les secteurs secondaires, et ce qui entraîne détérioration des thèmes de l'échange. Les raisons de la dégradation de l'échange, la thèse de Prestige et Singer, baisse des prix des exportations des pays en voie de développement et la hausse des prix des exportations des pays en voie de développement. Pardon, la baisse du prix des exportations des pays en voie de développement, le prix est juste, mais c'est juste, je recommence le paragraphe. Les raisons de la dégradation des thèmes de l'échange des deux presse échangés, c'est la baisse des prix des exportations des pays en voie de développement et la hausse du prix des importations. Faites attention, ce n'est pas l'exportation, c'est la hausse du prix des importations des pays en voie de développement. Pour la première, la baisse du prix des exportations, les marchés mondiaux sont contrôlés par les opérateurs originaires des pays développés qui peuvent imposer les prix et les quantités aux pays en voie de développement. Les produits exportés par les pays en voie de développement incorporent peu de valeur et sont l'objet d'une concurrence importante qui fait baisser les prix. Par contre, pour la deuxième, la hausse du prix des importations des pays en voie de développement, le haut niveau des salaires dans les pays développés contribue à élever le coût de revient des produits et par là même les prix. Les produits sophistiqués incorporent les techniques élaborées sont coûteux. L'offre des biens est non concurrentielle. Merci de votre attention. Maintenant, j'explique le sous-développement dans l'autre vidéo par des facteurs internes et maintenant par des facteurs externes. Il y a deux théoriciens. Théorie qui explique par les facteurs internes et la théorie qui explique par des facteurs externes. Merci de votre attention et bon courage.